Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux éléments indispensables pour réussir un roman. J'ai ma fille qui est pas loin, comme souvent, donc si vous l'entendez, c'est normal. Elle a bien envie de participer, elle aussi, à la vidéo. Alors, ce week-end, en fait, j'étais en train de lire le manuscrit d'une amie et je me suis bien marrée à la lecture. Ça faisait longtemps d'ailleurs que je n'avais pas autant rigolé quand je lis un roman. Et j'ai beaucoup apprécié son livre. Et en fait, ça m'a soufflé l'idée de cette vidéo parce que dans son roman, il y a deux éléments qui sont indispensables dans les romans et que j'ai retrouvé dans ce livre-là. Et je me suis dit, c'est intéressant de le partager avec vous et de vous donner aussi ce conseil de penser à ça quand vous écrivez. Le premier élément, c'est qu'il y a du contraste. Ça, c'est quelque chose que je dis assez souvent dans mes formations ou même dans mes vidéos. Vous l'avez peut-être déjà entendu si vous me suivez. Et le contraste, c'est important parce que, en fait, ça fait que l'histoire, elle n'est pas complètement plate. Et notamment, dans ce roman-là, le contraste, il est au niveau des personnages qui sont à la fois forts et avec une petite faiblesse, qui sont à la fois violents et doux. Enfin, bon, il y a un très beau mélange. Et c'est ça qui fait ressortir, en fait, les émotions ensuite quand on lit. Donc vous pouvez regarder aussi dans les romans que vous aimez et essayer de repérer ces contrastes, que ce soit dans les personnages, ça se ressent bien et on arrive du coup, quand c'est le cas, quand il y a du contraste dans les personnages, on arrive à les considérer comme des véritables êtres vivants. C'est ça qui les rend vivants aux yeux du lecteur. Donc essayez de faire des personnages qui ne soient pas tout plats, qui aient une personnalité marquée, qui soient un peu ambivalents à certains moments. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc dans la vraie vie et c'est important aussi qu'on ressente ça dans vos romans. Donc premier élément indispensable dans un roman, pour réussir un roman, il faut que vous mettiez du contraste au niveau des personnages, au niveau de l'histoire, de l'action, des montées d'émotions, des descentes, etc. Et il faut également le faire au niveau aussi des paysages. Pensez à quels sont ces éléments qui ressortent et comment est-ce que vous pouvez les faire ressortir. Pensez au contraste dans votre roman. Deuxième élément vraiment important et que j'ai aussi retrouvé dans ce manuscrit que j'ai lu ce week-end, c'est la notion de frustration par rapport au lecteur. Et ça aussi, c'est quelque chose que vous devez mettre dans vos romans. Pensez à insérer des petits éléments tout au long de votre histoire qui mettent en attente le lecteur. C'est ça qu'il a envie, le lecteur, d'attendre quelque chose et puis de voir si son attente, quelle est la réponse qu'on donne à son attente. Et il faut le faire non seulement pour la grande question, est-ce que le héros va réussir ou non sa quête, mais aussi pour ces multitudes de mini-questions. Il faut soulever des questions tout au long de votre roman et mettre le lecteur en attente. Alors c'est pas facile à gérer parce que parfois du coup on le frustre un peu trop le lecteur, on attend trop longtemps pour répondre à ces questions, d'autres fois peut-être qu'on n'attend pas assez. C'est quelque chose qui s'apprend et pour voir si vous arrivez à doser cette frustration du lecteur et à lui donner envie de poursuivre la lecture, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement faire lire votre manuscrit et demander son avis à un ou voire même plusieurs lecteurs. Je vous dis souvent ça aussi, qu'il faut le faire. Et je vous encourage vraiment à trouver des lecteurs pour vous dire comment est-ce que vous dosez ces choses-là. Mais pensez à ça, du contraste, des choses marquées, des choix marqués, et puis également de mettre des éléments pour frustrer le lecteur sur des petits éléments, et aussi bien entendu sur la grande question, est-ce que votre héros va réussir sa quête ou pas. Et si vous arrivez à doser tout ça, vous allez avoir un roman qui va procurer des émotions à votre lecteur, comme ça a été le cas du roman que j'ai lu ce week-end. Donc voilà, je voulais partager cela avec vous. Et puis si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes pour apprendre à concevoir et corriger vos scènes. Donc je vous mets le lien en description de cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.